Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis dans le studio 2 avec toute l'équipe technique qui m'entoure et également à la régie avec à sa tête le réalisateur Saïd Bouhadjoum. Un gros morceau de football ce soir, vous allez le voir dans Weekend Sport. Il sera question de Coupe d'Algérie avec les demi-finales. Également le mano à mano entre Mosta et Ben Aknoun pour une place en Ligue 1. Vous le savez, l'Ouad est déjà en première division. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau. La cerise, elle est rouge. Normalement, le gâteau, il devrait être noir, même s'il est plein de chantilly. Parce que c'est l'USMA d'Alger qui est en finale. Ça fait sourire Fatah Abada. Je vais arriver dans quelques instants. L'USMA est en finale. On va en parler finale. Allez à Dar Salem dans 3 jours. Et puis, pour parler de cette finale, bien évidemment, j'ai le plaisir. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un plateau ensemble à la télé. C'est pas le premier plateau, bien évidemment. Voilà. Mais ça me fait plaisir de te retrouver, Tarek Roul, consultant de la télévision algérienne, et puis cet arrière-gauche élégant, l'ex-arrière-gauche de l'USMA d'Alger. C'est pour ça que vous êtes là, même de l'Harraj, mais surtout de l'USMA d'Alger avec lequel vous avez vécu de grands moments sur le continent africain. Salut Tarek. Monsieur Riyad, amis spectateurs, merci pour le début à Hadaya. C'est vrai, c'est un match très très important pour l'USMA. On a fait une carrière, on a fait des matchs. Maintenant, il y a une autre génération. D'autres objectifs pour l'équipe. Je pense que, Inch'Allah... On va parler de tout ça, on va parler de cette famille de l'USMA, parce qu'il y en a qui rentrent, et puis il reste Smith à vie un peu, il y a un peu de ça. On va parler de l'enjeu, parce que c'est la première fois que l'USMA joue pour un titre. Vous avez raté la demi avec Iniemba il y a quelques années avec Allah Yarhamou Mourad. Quelques années, Riyad, c'était en 2004. En 2004, et puis il y a eu la finale du TP en 2015, on va en parler. On va parler de la préparation de cette équipe, notamment avec Badro Belhadjouja qui est avec nous ce soir. Salut Badro. Bonsoir Riyad, bonsoir Fatah, bonsoir Tarek et bonsoir Djilali. Et puis je suis heureux de retrouver nos téléspectateurs. Pareil, heureux de te retrouver également. Et également Djilali Touzi est avec nous, le consultant de l'émission et de Canal Algérie. Salut Djilali. Salut Riyad, bonsoir Fatah, bonsoir Badro. Et bonsoir Tarek. Alors moi je vous dis tout. Alors Djilali m'appelle souvent 2-3 jours avant l'émission et il me dit alors qu'est-ce qu'il y a comme foot dans l'émission cette semaine. Aujourd'hui on est gâtés, on va avoir la coupe de la CAF et également la fin de cette deuxième division qui a été très intéressante et qui cette semaine va être relevée par notre docteur maison Fatah Abada. Salut Fatah. Salut Riyad, très content de retrouver toute l'équipe, nos téléspectateurs, gens qui nous suivent, et puis content de retrouver mon ami Tarek que je suis pressé de voir sur le terrain. Sur le terrain, je ne sais pas moi si je m'aventurerai sur son côté gauche. Je vous le disais, on va commencer par les compétitions africaines tout de suite. Jingle compète africaine. Alors on s'est approché cette semaine de Omar Hamadi avant le départ. Ils sont partis aujourd'hui. L'équipe de l'USMA est partie ce matin. C'était le bunker. Omar Hamadi. Ben Chikha était vraiment intransigeant. Pas de caméra. Donc j'ai dû me déplacer à Dar el-Beida juste après le match du Paradou. Et ils avaient perdu. Ils ont même réclamé une injustice avec le hors-jeu. Donc ils n'étaient pas de très bonne humeur. Et il a été très sympa. Il nous a autorisé à faire rentrer les caméras pour filmer l'avant-dernier entraînement à Omar Hamadi. Et puis il y a eu un long speech dans les vestiaires parce qu'il avait besoin de parler aux joueurs avant l'entraînement. Et là, on va voir ce sujet avec le commentaire de Sid Ahmed Bouraïb sur l'avant-dernière séance et ce match face aux Young Africans de Tanzanie. L'USM Alger jouera de nouveau une finale africaine, la deuxième de son histoire après 2015. Le rêve d'accrocher le sacre passera pour le chemin des Tanzaniens de Young Africans. Ces derniers ne comptent qu'une seule défaite en Coupe de la CAF contre Monastir. Les Rouges et Noirs sereins poursuivent leur préparation pour être prêts le jour J. Je pense qu'on se prépare le plus normalement du monde. C'est vrai qu'il y a une finale en jeu. Il y a l'histoire qui... Il y a une question d'histoire. Je pense que les jeunes ils sont conscients que
c'est une opportunité pour marquer l'histoire, marquer leur présence, enfin leur passage en club. On se prépare comme on s'est préparé pour toutes les autres rencontres. Et puis, alhamdoulilah, tout le monde est présent. Je pense que les jeunes ils sont conscients de l'importance des deux matchs. La première manche de la finale se jouera en Tanzanie ce dimanche, alors que le match retour est prévu une semaine après à Alger. Un avantage non négligeable pour les usmistes. Quand on va à Sostara, on entend tout le monde, et surtout dans le cercle, hein, et on le verra dans le reportage qui a été notamment, quand on s'est déplacé, qui a été réalisé notamment par Salah Derbel, tous les supporters disent « Had l'am amna ». Est-ce que c'est la bonne cette fois-ci, alors qu'on a raté de peu face au TP en 2015 ? Moi, je pense que c'est vrai, hein, par rapport à l'effectif, par rapport beaucoup plus. La lecture de Abdelhak Ben Cheikha, je pense qu'il a changé un petit peu la physionomie du club ou du groupe. De son groupe. Il a beaucoup changé. Là. Il a beaucoup changé, surtout sur le plan motivation. Les joueurs ils sont beaucoup plus motivés que d'habitude, qu'avant. Il a trouvé le bon discours ? Je pense qu'il a responsabilisé les joueurs. Dans le terrain, on sent que les joueurs ils sont plus responsables qu'avant. Avant, il y avait une petite... Je ne dis pas que Sharaf il n'a pas fait son travail, mais tu sens que sur le plan organisationnel, sur le terrain, face à des équipes, il y a un petit relâchement. Il y a des matchs où l'USMA, c'était pas son jour, c'était pas la bonne manière de l'USMA quand elle joue. Il y a même les supporters qui même des fois, il y a des victoires, mais les supporters ils sont pas convaincus. Ils sont pas convaincus. Deuxièmement, les déclarations, je trouve les déclarations de l'entraîneur Sharaf, ils ont un petit peu changé. Pardon ? Tu veux dire Abdelhak Ben Cheikha ? Non, du Sharaf. Donc déstabilisé. Déstabilisé. Ouais. Il y a même certains joueurs, par rapport aux déclarations de l'entraîneur à l'époque, ils n'étaient pas contents, les joueurs. Vous voulez dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur des mots. Ça arrive dans tous les clubs du monde. Hein. Il y a des moments où il y a un divorce entre certains joueurs. Le discours ne passe pas. Certains. Pas tous les joueurs, mais certains. Je pense que c'était la fois, pardon, c'était la fois où il avait dit que la Ghaleb, c'est tout ce que j'ai, je n'ai pas mieux. Et voilà. Alors que Ben Cheikha, non. Ben Cheikha, c'est un discours clair, très différent. Il les protège, il a un discours très différent. De dérouler, je suis là, c'est moi qui j'assume. Tu sens qu'il y a une contrepartie de la part des joueurs sur le terrain, surtout les 2 derniers tours. Hein. Contre le Phare et beaucoup plus le dernier match. Tu sens que l'équipe, même à l'extérieur... Non, surtout, Tarek, on l'a vu, le match aller, d'abord c'était plus tôt dans la journée, il faisait très chaud, très humide, il fallait le tenir le 0-0, il fallait se donner à fond jusqu'au bout. Oui, je pense. Oui, Badro. Ensuite, je viens à toi. Bien sûr. Moi, je suis émerveillé par le discours de notre ami Tarek. Il a cité la communication. Ouais. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on induise en erreur nos téléspectateurs. On ne peut pas changer tactiquement une équipe en un laps de temps très court. Moi, ce que je déduis, c'est que l'entraîneur Ben Cheikha a su motiver ses joueurs avec une communication juste et claire. Donc ce volet communication, il est pour beaucoup, c'est une communication certainement, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, c'est-à-dire comme discours dans les vestiaires, mais j'en suis persuadé que c'est un discours et c'est une communication qui motive. Justement, Djilali, j'ai assisté à l'entraînement mardi. D'abord, il y a la joie d'être à l'entraînement. Je le voyais dans les yeux des joueurs. Ils souriaient. Surtout après, il y a eu une séance de pénalty à la fin, parce que c'est normal. Maintenant, il faut se préparer pour les pénaltys, parce qu'on peut on peut être obligé d'aller au tir au but. Et puis, il y a Guillou aussi, le préparateur physique, qui a dit un mot qu'on va voir dans le reportage. On verra un extrait tout à l'heure qui passera samedi et dimanche avant le match. Il a dit le mental. C'est l'étincelle du physique. C'est-à-dire que quand le physique est là, un peu fatigué, quand moralement ils ont envie de chemrer le maillot pour le coach, parce qu'il y a un lien avec le coach, et ben il y a cette étincelle qui change complètement le comportement du joueur. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il y a ce qui démontre
le langage, ce qui démontre le message qui a été transmis par Benchira par rapport à ses joueurs. Donc, il les a mis tous sur un même pied d'égalité. C'est ça, on a déjà parlé sur ce chapitre déjà auparavant. Je pense que la relation, elle existe entre le coach, entre le staff technique et les joueurs, ce qui démontre que les joueurs se donnent à fond sur le terrain. Donc moi, est-ce qu'on peut passer... je voudrais... On parle du match de... On va parler d'abord justement de cet adversaire. Dar es Salaam, on a parlé de 20h, finalement c'est 14h à Dar es Salaam, face au premier du championnat de Tanzanie, et on en discutait tout à l'heure en off, vous m'avez dit, c'est une sacrée équipe. Oui, moi je dirais que c'est une mission compliquée et ardue. Pourquoi ? Parce que cette équipe, c'est un adversaire prendre très au sérieux. Ils ne sont pas là par hasard. Donc c'est une équipe qui n'a pratiquement pas perdu lors des éliminatoires, et surtout lors des éliminatoires directs. Donc en phase de poule, ils n'ont pas perdu. Ils ont battu en demi-finale l'équipe des Gallants sud-africaine en aller-retour. J'ai sous les yeux, Gilali, si tu veux, si tu permets, j'ai sous les yeux... Ils ont perdu 4 fois, je crois. Non, les statistiques. Ils ont joué 44 matchs, 34 victoires, là, on va parler du 6 matchs nuls. Non, le tout confondu. 6 matchs nuls, 4 défaites, 18 victoires à domicile, 16 victoires à l'extérieur. Ils ont fait 6 matchs nuls, 5 à l'extérieur, 1 seul à domicile. Ils ont inscrit, tiens-toi bien, 71 buts, et ils n'ont encaissé que 20 buts. Oui. C'est-à-dire que c'est une équipe solide et qui n'est pas perdu là. À la maison, je crois. Non, ils n'ont pas perdu. Et qui n'est pas là par hasard. Je sais, je n'ai pas terminé. C'est que cette équipe, c'est une équipe coriace, très rigoureuse, très combative, et c'est une équipe qui a un grand volume de jeu. Les joueurs, ils ne s'arrêtent jamais sur le terrain. Ouais. Donc c'est l'une des forces de cette équipe. Donc il faudra être très très concentré, très attentif. Une équipe qui ne s'arrête jamais, je vais rebondir sur ça avec Tarek et avec Badro, ça veut dire que physiquement, il faudra qu'on tienne le coup. Ils sont très forts. Il faudra qu'on tienne le coup. C'est une équipe qui aime mettre de l'impact sur le jeu. Beaucoup plus, Riyad, c'est une équipe qui joue beaucoup plus sur l'attaque placée. Wahda. Deuxièmement, ils ont 2 éléments. Ils ont un attaquant très percutant, morphologie, masha'Allah. Il faudra faire comme Berlusconi. S'il est bon, il faudra faire comme Berlusconi. S'il est bon, on l'achète l'année prochaine. On le ramène. Mais c'est ça. De temps en temps, il faut poser cette question. Enfin, on se pose les questions. Comment les clubs Tawana, ils peuvent pas avoir plus. En plus, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 joueurs africains. La saison prochaine. On va préparer une émission spécialement pour ça, justement. Voilà. Pourquoi les autres pays peuvent recruter plus de 2 africains et nous, on est bloqué à 2 étrangers. Et le Congo, Maïlé. Et les Congolais. Congolais, voilà. Maïlé, 28 ans. C'est un attaquant très percutant. À chaque fois, j'ai parlé avec Ben Mallat, entraîneur des gardiens. Je lui ai donné un petit peu ma petite expérience. Un attaquant pareil, il faudra à chaque fois faire une couverture. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui cherche des espaces. Il faut être 2 derrière avec marquage et un deuxième rideau. Voilà. L'USMA, elle joue pratiquement à plat. Beaucoup plus à l'extérieur, 4-1, 4-1. Ils insistent sur Chita, comme un sentinelle au milieu de terrain. Moins de liberté pour Benzaza et Zouari. Mais cette fois-ci, je pense qu'il faut bien, sur le plan défensif, quand l'USMA n'a pas le ballon, on bloque. Bien sûr. Wahda. Deuxièmement, le rôle du gardien, Bembourt. C'est un gardien qui joue beaucoup plus sur sa ligne. Parfois, il a des sorties un peu qui font peur. Pardon ? Parfois, il a des sorties qui font peur. Quand il est dans sa zone. Oui. Mais je parle qu'il a balle qu'on a l'adversaire. Je pense qu'il doit sortir anticiper. Parce que les 2 derniers matchs, j'ai vu quelques actions. C'est un attaquant qui cherche. Il aime les espaces. Un gardien qui reste sur sa ligne, il ne va pas aider les défenseurs. Au contraire. Ça va être une dispute défenseur-attaquant et à chaque fois, c'est l'attaquant qui gagne. Parce qu'il a une morphologie... Et surtout, il est racé, il est très racé. Il joue en déviation. En déviation avec Moussanda. C'est un milieu de terrain qui joue à gauche. C'est un droitier mais qui joue à gauche.
Je pense que les deux éléments à demain, il faut se méfier. L'USMA doit faire très très attention. Ah, donc c'est un gros défi. D'abord technique, on l'a vu avec ce Congolais, donc il faut peut-être, parce que bon, je pense que Ben Chikha, il a fait des séances vidéo et il a marqué comme ça les dangers qu'il y a, peut-être qu'il y a marqué en particulier, mais il y a aussi, on l'a entendu avec Djilali tout à l'heure, je reviens vers vous, Djilali a dit, il lâche rien jusqu'au bout. Alors, si on va en Afrique, d'abord c'est difficile de respirer avec l'humidité. J'ai discuté avec Ben Chikha mardi, il m'a dit c'est l'hiver, c'est le climat tropical là-bas. Le taux d'humidité, il est très élevé. Très élevé. Physiquement, comment faudra gérer ce match ? Bah écoutez, déjà il y a la motivation. On avait parlé tout à l'heure, motivation est égale un peu la ténacité sur le plan physique. La motivation, c'est un peu de compensation. On peut compenser. Oui, il y a une compensation qui se fait. Par contre, il va falloir faire très attention parce qu'on nous devance sur le plan compétitif. Ils ont plus de conditions dans les jambes. Donc il y a aussi le volet tactique. Parce que vous savez, tout est lié. On ne peut pas parler de physique sans parler de tactique. Ça veut dire que le schéma qui va utiliser l'entraîneur doit répondre à la forme physique de ses joueurs d'abord. Ensuite, au niveau physique de l'adversaire. Donc ce n'est pas une affaire facile, mais c'est possible. Ça va être aussi un match donc tactique entre deux coachs. Je dirais que, d'une manière globale, je dirais que la consécration passe obligatoirement par un bon résultat au match aller, de 1. Donc, d'où l'importance du match aller est important. Le résultat du match aller est très important. Ne pas subir trop, il ne faut pas subir. Il faut jouer avec un bloc, je dirais, médium. Même pas un bloc bas, parce qu'on va subir. Surtout s'ils jouent les balles, s'ils sont bons sur le plan physique. S'ils sont rapides, ça va très vite. Et surtout, ils sont Djilali, quand j'ai dit que l'équipe, enfin, l'attaquant, il cherche les espaces. Et j'ai demandé en même temps l'apport du gardien. C'est pour ça. Ça veut dire pour écourter la course de l'attaquant. Il va couper la trajectoire. Et je joue à 30 mètres des bois de l'USMA. C'est-à-dire jouer plus haut. Voilà. De 1. Essayez de ne pas encaisser aussi. C'est très important. Et aussi, bien gérer les temps faibles et les temps forts du match. C'est très important. Et jouer dans la même configuration que lors des 2 derniers matchs joués à l'extérieur, que ce soit contre le Phare ou contre le Mimosa. Il faut choisir la même faut des matchs de référence comme ça, voilà. Mais moi je pense que le plus important c'est peut-être de marquer là-bas. Oui, bien sûr. Donc il faudra... C'est pas facile, Riyad. Sincèrement, c'est pas facile. Pardon, il faudra un harcèlement constant sur le porteur du ballon adverse. Ça, il faut du physique. Il faut du physique pour ça. Non, ils l'ont fait. 90 minutes. Ils l'ont fait les 2 derniers matchs en déplacement. Ils l'ont fait. Voilà. Alors, messieurs, le temps passe. Vous parlez de mental tout à l'heure. Et pour motiver les joueurs, je ne sais pas si c'était en quart ou en demi, on leur a montré une vidéo, je crois, de Bilal Ben Hamouda et de son père. Le père de Bilal a envoyé un message aux joueurs qu'ils ont tous regardé. C'est comme remonter un réveil. Ils étaient complètement remontés. Alors on va voir des images, là. Je ne sais pas si elles seront peut-être sur les réseaux. Ce documentaire, ce reportage va être diffusé demain, samedi et dimanche avant le match. On va en voir un extrait, Saïd Bouhadjoum. On va regarder, on regarde. هذاك ما نساوهش ابدا ما نساوش كيما ما نساوش كما كنت ربي يرحمه عبد الرحمن مزياني بالتيفون ما نساوش كامل بن حموده نقولوا غير كيما توفى هذا ان شاء الله ولدينا ان شاء الله الكاس يروح لعنده حتى لدارو نحجو ان شاء الله يا رب. Qui aurait cru que ça serait son dernier but avec son club de cœur? Les supporters de l'USM Alger le surnommaient Bilalo, un enfant de l'USMA, parti beaucoup trop tôt. Bilal Ben Hamouda restera gravé à jamais dans nos cœurs et son sourire marquera les esprits des Algériens à tout jamais. اتحاد العاصمة ولا أنصارها ولا
كانوا ناويين هذا الشيء ووجدوا له ليه باش يكرموا المرحوم. لازم الاتحاد داروا كاع المجهود تاعهم باش يوصلوا للنهائي، وبقات لهم درك النقطة الأخيرة اللي هي إحراز على الكأس باش يهدوها للمرحوم إن شاء الله. حنا من دوك راه ولحنا يتشوك وزيد على المرحوم بلال. ماذا بين الحاجة الأولانية ما تخموش علينا حنا سيبور، خموا غير على هذاك الولية ديالو. نطلب منهم أول شيء يديروا يد في اليد ويصنطوا للشيخ تاعهم اللي هو المدرب، والعقل تاعهم يكون واش ناويين في البداية. الهدف تاعهم هو نيل الكأس والإهداء للمرحوم، وإن شاء الله بورخوا باس اليسمى تبقى اليسمى، وإن شاء الله زاد أنكور الحاجة المليحة للتيراج كيفاش جاهم عند الفريق اللي هو العودة في ملعب 5 جويلية، ويكون إن شاء الله الفرحة الكبيرة للأنصار وخاصة للجزائر. نترحموا على لي غران جوار دو اليسمى، جمال العقبي، كدو، مزياني، برناوي، بن كانون et les autres. Que Dieu et leur âme. Et en tous les cas, on souhaite que cette finale va leur faire plaisir puisque les joueurs sont pris en quelque sorte pour leur offrir ce joli trophée. Voilà donc Bilal Ben Hamouda qui nous a quittés, comme l'a dit Sarah, trop tôt. Et il y a plein de grandes légendes à l'USMA qui sont partis. Ils ont cité Keddo, Barnaoui. Il y a même certains supporters qui sont partis. Et ils ont tous attendu ce titre qui n'est jamais venu. C'est peut-être cette année, c'est pour tout le monde. Boukhadra, c'est un ancien de l'USMA. Il y a même l'ancien, si vous me permettez, Riyad, l'ancien président, Boualem Chendari. Sincèrement, c'était mon voisin, Abou Zaria. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de personnes ou là les maîtres, Allah yarhamhom, كانوا حابين هاد l'étoile في التريكو de l'USMA. Inch'Allah, ça ne sera pas pour moi, non. Ça ne sera pas Ben Hamouda. C'est pour tout le monde. Ah oui. Lui, parce que c'est le dernier qui est parti. Oui, mais il y a d'autres exemples. C'est Jamel Keddo. C'est la légende. La classe, t'as l'équipe. Eh bien, Inch'Allah, on va en reparler encore. Il y aura cette première finale et le retour au 5 juillet. On espère qu'on ne ratera pas cette première manche, Djilali. Il faudra garder toutes nos chances intactes. On va reparler de cette finale la semaine prochaine. Ben voilà, la semaine prochaine. Et on va rester avec le football. Et cette fois-ci, place aux demi-finales de la Coupe d'Algérie. D'abord, on va en parler tout de suite après parce qu'il y a eu quelques polémiques, hein, messieurs, dans la semaine après le tirage. On va regarder cette présentation des deux demi-finales. Fatah, alors c'est Saoura qui reçoit à Hetfi, qui reçoit l'Aïsou Chlef à Miloud Hetfi, le match qui sera en direct. D'ailleurs, il y aura notre ami Tarek qui sera. Il nous quitte, il aura une courte nuit, il part à Oran demain matin. Tout à fait, mais ça sera aussi en différé sur Canal Algérie. Et au stade Hamlaoui de Constantine, il y aura le NSM Gra qui va recevoir le Shabab Riyadi de Belouizdad. On va voir tout ça sur le papier de Saïd Fellag. Alors on va dire si le sujet de Saïd Fellag est prêt. Alors, est-ce qu'il est prêt, oui ou non? Sinon, on va le regarder dans quelques minutes. Avant de parler de ces demi-finales, il y a eu une polémique, j'allais dire, qui a grossi. Si on est prêt, on va regarder le sujet et puis on reparlera de la polémique juste après. Les demi-finales de la Coupe d'Algérie pour cette édition 2023 prévues vendredi et samedi avec l'utilisation pour la première fois en Algérie de la VAR offriront deux belles affiches entre pensionnaires de la Ligue 1, GS Saoura Aïsou Chlef et NC Magra CRB Belouizdad. La JSS, qui court derrière son premier titre depuis la création du club en 2008, aura à cœur de se qualifier à sa première finale et du coup espérer mettre fin à plusieurs tentatives infructueuses. Distancée dans la course pour le podium, la JSS 7e avec 33 points tentera de sauver sa saison en atteignant le dernier stade de l'épreuve populaire. Une mission qui ne s'annonce pas simple que cela face à une équipe de l'Aïsou Chlef qui compte jouer sans va-tout jusqu'au bout dans cette compétition.
Détenteur du trophée en 2005, l'AS Sochlev est appelé à sortir le grand jeu pour espérer retrouver de nouveau la finale. Le match s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics et pourrait même aller au-delà des 90 minutes. طموحنا ان شاء الله نكونوا متواجدين بقوه في يعني في اللقاء مع جمعيه. On aspire à se qualifier pour cette finale tant attendue. C'est un rêve qu'on espère pouvoir réaliser. Nous sommes tous mobilisés pour atteindre notre objectif. نتعبوا مع هذا الفريق صاروا اداره مدربين لاعبين باش نحققوا حلم نتاعنا هو التنشيط النهائي. الطموح تاعنا Notre ambition est d'abord de se qualifier pour la finale et ensuite gagner le trophée pour la deuxième fois de l'histoire du club. L'autre demi-finale mettra aux prises le NC Magra au CRB Louisded, triple champion d'Algérie et dernier détenteur du trophée obtenu lors de l'édition 2019 avant que l'épreuve populaire ne soit suspendue pendant 3 saisons en raison de la pandémie de la Covid-19. Sérieusement menacé par le spectre de la relégation en Ligue 2, le NC Magra devra trouver les ressources nécessaires pour réussir ce test face aux grands favoris de la compétition. Leader incontesté de la Ligue 1, le Chabab reste en course pour réaliser le doublé et ambitionne d'entrer dans le cercle fermé des clubs algériens ayant réussi cette performance. Même si le CRB partira largement favori, il n'en demeure pas moins que la formation de Magra aspire à atteindre la deuxième finale de son histoire, après celle de la Coupe de la Ligue perdue en 2021 face à la JSK. القرعة طبعا حطتنا مع شباب بالوزداد يعني فريق اللي راهو احسن فريق حبينا ولا كرهنا في البطولة الجزائرية اللي Le tirage au sort ne nous a pas gâtés puisqu'on aura affronté le CRB qui est le meilleur club algérien de ces dernières années. On aurait aimé jouer chez nous à Magra, mais on donnera tout et que le meilleur gagne. المير كي قال واللي ما نروحوا الفينال ان شاء الله. احنا الشباب احنا لي جوار توت فاسون اوبليجي احنا نلعبوا هذا قوانين احنا قوانين ولا ريسبكت درك فنيا عندنا لاعبين شويه تعبانين ولكن يبون فير الماكسيموم حنايا اوني لا بور لو سي ار بي مداريه بلا كوب دالجيري. Ces 2 matchs qui devaient se jouer au stade des frères Bouchlik de Magra et au 20 août 1955 de Béchar ont été délocalisés respectivement au stade Shahid Hamlaoui de Constantine et à Miloud Hetfi d'Oran en raison de la non-conformité de ces enceintes avec les normes exigées pour la mise en place du dispositif de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui sera donc utilisé pour la première fois en Algérie. La première fois, hormis le match. Hormis le match. Algérie-Cameroun. Absolument, voilà. Absolument. Et donc, pour revenir au sujet, Saïd l'a bien signalé à la fin, et justement, c'est sur ça que je veux rebondir. La petite polémique, entre guillemets, c'est une polémique. Au départ, on disait que le premier tiré reçoit. Sauf que, c'est vrai que c'est le premier tiré qui reçoit. Sauf que, selon le communiqué de la FAF et selon les décisions de la FAF, cette décision de faire jouer, d'introduire la technique, absolument, la VAR, a été prise le 4 mai, c'est-à-dire avant le tirage au sort. Donc le sujet ne se posait pas du tout. Il se trouve que les équipes qui reçoivent n'ont pas les moyens d'installer. C'est-à-dire il y a une commission qui est passée et qui a vu que ça ne répondait pas. Moi je pose la question aux joueurs, ensuite aux techniciens. Tarek, oui, mais bon, qui a joué. Tarek pour il joue le week-end quand même un peu. Il joue le week-end, oui. Il joue très souvent, il m'a dit que la match. Non, je le sais. Donc, j'allais dire, Tarek, c'est des matchs très importants. C'est la demi-finale quand même. Vous ne trouvez pas que c'est logique quand même d'introduire cette technique pour éviter beaucoup de polémiques après ça? C'est logique. Oui. Mais le moment est mal choisi. Pour moi, le moment, c'était de préférence avant le tirage. Mais c'était avant le tirage, non, la FAF l'a dit. Mais pour les clubs, c'était pas avant le tirage. Il faut lire les communiqués. Elle a été prise comme si... En fait, il a un peu raison. Pourquoi je te dis... Ça n'a pas été communiqué. Non, ils auraient dû dire, voilà. ils auraient dû dire, on va mettre la VAR avant le tirage. D'accord. On peut jouer les demi à Hatfi. Oui, je suis d'accord. À Mandela. Je suis. À Hamlaoui. Et à Annaba. Oui. Voilà tous les stades.
Peu importe que tu sois tiré le premier ou le deuxième. Je suis d'accord. Donc ça les a un peu surpris. Je parle à ce stade de la compétition, ça ne devrait pas poser de problème. De toute façon, une équipe qui est capable de gagner, gagnera pas. Il joue pas à Alger. Et puis la VAR, c'est une petite sécurité quand même. Absolument, pour tout le monde. Normalement, c'est sûr. Doivent prendre le VAR de ce côté-là. Et puis c'est une première expérience, comme l'a dit Fatah, c'est la première expérience chez nous, c'est la première fois que l'arbitrage algérien va l'utiliser. On pouvait laisser le VAR même pour la finale. Je trouve. Oui, on pouvait, pour éviter toute polémique, toute déclaration qui sort de c'est l'avis de Tarek. Moi, je suis d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ce que j'essaye, je ne donne pas un avis. J'essaye de tirer d'éclaircir. Exactement, dans la logique. Je veux dire, si c'était par exemple le CRB qui recevait, ça aurait été exactement la même chose, ça n'aurait jamais été au 20 août. Jamais. Parce qu'il ne peut pas. Et donc, ça aurait été pareil pour... Bon, mais ça reste au conditionnel. Mais tu ne changes rien si le CRB ne joue pas au 20 août. Il jouera au 5 juillet. Au 5 juillet ou la Nelson Mandela. Oui, d'accord. Non. Je savais que tu allais rebondir sur ça, donc je dis tout simplement... Je vais tous vous donner la parole parce que vous avez tous envie de rebondir sur ça. Mais moi, j'ai une autre problématique. Parce que la Coupe, elle dévoile un autre problème. J'y arrive. On passe vers le côté technique. Ensuite, tu pourras développer. Je m'adresse à Gilali. Je commence par le match JS Saoura ASO. Je dirais que c'est l'affiche des demi-finales. Donc c'est un match très, très important. Je dirais compliqué et indécis en même temps. Pronostic. Vous me laissez, je donne le pronostic, vous ne me laissez pas terminer, non? Brièvement, allez, brièvement. Je vais être gentil. Non, mais lui, il a la montre. Non, brièvement, j'ai l'air. Parce que là, il ne faut pas oublier que le Saoura, c'est l'un des ténors de la Ligue 1. C'est une équipe qui, à chaque année, elle joue les premiers rôles en championnat. Mais c'est le seul premier rôle qui lui reste. Elle n'a que la coupe, elle est obligée de jouer à fond. C'est l'objectif qui reste. C'est le Vatou, comme le disait Saïd. Oui, chez le Fossi, c'est une équipe habituée à la Coupe d'Algérie. Ils ont gagné déjà la Coupe en 2005 avec Amrani cette année. 2 titres, Amrani la Coupe et Meziane Iril, notre consultant, qui a gagné le championnat. Moi, je parle de la Coupe. Ils ont gagné déjà la Coupe avec Amrani, donc ils sont pratiquement tirés d'affaire sur le maintien, donc ils ont l'objectif primaire. Vous ne répondez pas à ma question, Gilali. Pronostic, ça sera difficile, ils peuvent aller jusqu'au tir au but. Très bien. Tarek, c'est pas mouillé, moi je note. Oui, c'est pas mouillé. Tarek, le deuxième match. Shabab Riadi de Belouizdad à Constantine face au NC Magra. On n'oublie pas qu'ils vont se rencontrer 2 fois de suite. Ensuite, ça sera le championnat. Comment vous voyez ce match, Tarek, et quel est votre pronostic? Sincèrement, pour le Magra, ils sont déjà arrivés en finale, Coupe de la Ligue. En 2021, récemment. Ils ont indiqué l'expérience de demi-finale, finale, d'être à Nelson Mandela. Je crois qu'il va se jouer le match. Oui, en finale. La finale. Ils ont indiqué l'image de la finale. Je pense que c'est un match très très difficile pour le CRB. Parce que Magra, sur le plan défensif, je pense que quand même ils sont bien. CRB avec les absences, surtout le milieu de terrain, je pense que ça va être difficile pour le CRB. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. La même chose. Mais là, tu vas aller jusqu'au tir au but. Alors, les 2 tirs au but. Je te rends le ballon, Henri. Alors, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste la polémique sur la VAR, si vous permettez. Moi, j'ai entendu, il y a quelques mois, des discours de la part de toutes les commissions d'arbitrage chez nous, dire on va instaurer la VAR dans notre championnat. J'étais pas le seul à l'avoir entendu, j'ai pas rêvé. Alors, si on n'arrive pas à mettre la VAR dans les stades des clubs de Ligue 1, comme c'est le cas maintenant, il ne faut pas parler de VAR tout de suite. Voilà. Ou alors on dit au club, dans le cahier des charges, tu dois jouer dans un stade où on peut mettre la VAR. Donc ça, on sera obligé de jouer en rang. Il faut faire des déclarations avant le début du championnat. Mais si tu donnes d'autres décisions. Voilà, à la fin de la saison, on dit il y aura la VAR. Les équipes qui ne peuvent pas jouer avec la VAR doivent jouer dans un autre stade. Rapidement, c'est une polémique qui ne doit pas exister. Donc, on sort de l'ordinaire. Là, dans des pays où, à travers le monde, avant le début de la saison, tout est déjà planifié, tout est ficelé, tout est programmé. Jusqu'à la dernière journée. Oui, parfois avec l'heure, la minute, la journée, tout est fait. Donc il faudra... ensuite, on passe à la Ligue 2. Non, on arrête de polémiquer pour un rien. Là, c'est une décision pour instaurer la VAR. Il va falloir laisser les gens décider. Il faut qu'on avance. Et puis ces présidents de clubs qui n'arrivent même pas à faire jouer leurs joueurs 2 fois par
semaine et on se dit on est professionnel. Ou on l'est ou on l'est pas. Soyons sérieux. Voilà, merci. Alors maintenant, on va passer à la Ligue 2, Jingle Ligue 2. Alors, je ne sais pas s'il manie bien le bistouri, mais en tout cas, il sait parler de la Ligue 2 en 2 minutes et 26 secondes. Présentation de la journée avec Fatah Abada. La 29e journée de championnat de Ligue 2, groupe Centre-Ouest, aura lieu le vendredi 26 mai et celle du groupe Centre-Est le samedi 27 mai. Quant à la 30e et dernière journée, elle aura lieu le vendredi 2 juin pour le groupe Centre-Ouest et le samedi 3 juin pour la poule Centre-Est. Pour rappel, dans le groupe Centre-Est, l'US Soufa a assuré une accession historique en Ligue 1 Mobilis mardi dernier, à l'occasion de la 28e journée. En bas du tableau, les dés semblent aussi jetés, et sauf grosse surprise, l'US Chaouia, Hamra Annaba et la GSM Skikda joueront la saison prochaine au palier inférieur. Dans le groupe Centre-Ouest, la bataille fait rage entre le leader, l'ES Ben Aknoun avec 63 points, et son dauphin, l'ES Mostaganem avec 62 unités, à 2 journées de l'épilogue. Le coude à coude ES Ben Aknoun, ES Mostaganem dure déjà depuis quelques semaines. Les deux teams se relaient au poste de leader. Tantôt c'est le club des hauteurs d'Alger, tantôt c'est les Mostaganemois. Sachant que ces deux teams sont deux pépinières et surtout deux grandes écoles de football. Preuve en est, la bataille pour l'accession n'a pas du tout altéré la sportivité, même si de petites frictions, somme toute légitimes, viennent titiller les relations entre les supporters des deux clubs. Mais cela reste dans un cadre sportif. Il reste donc 2 journées avant l'épilogue dans ce groupe. Le ES Ben Aknoun croisera le fer avec le Waad Tlemcen chez ce dernier dès ce vendredi. Bien que les Gadesianides ont compromis grandement leur chance de maintien en Ligue 2, la partie ne sera pas de tout repos pour les Algérois. Pendant ce temps, le dauphin Mostaganemois recevra le SCAF, qui est, semble-t-il, déjà en vacances, 7e au classement et maintien assuré. Pour le bas du tableau, le sort du RC Rolizan et à un degré moindre du Waad Tlemcen semble déjà scellé. Il reste à savoir qui accompagnera ces deux équipes en Division 3. À 2 journées de la fin, le MC Saïda, l'OM Médéa et même le RC Kouba devront se battre jusqu'à l'ultime minute pour éviter le purgatoire. Les deux prétendants à l'accession dans ce groupe se rencontrent donc à Alger lors de la dernière journée pour une sorte de finale qui décidera du champion. Bonne chance aux deux équipes et que le meilleur accède. Voilà, sur la dernière action, hein, j'aime pas, il y a une superbe accélération, il l'a mis dans le vent, dans son accélération, il y a eu penalty, heureusement que ça a été sifflé, et heureusement qu'il a marqué son penalty parce que ce n'est que justice. Il ne peut pas s'empêcher, Riyad, quand il voit les belles actions, il faut qu'il les commente. Si on n'était pas passionné de foot, vous pensez que je serais là, moi, franchement, je ne serais pas là. Donc sur le VTR, tout a été dit, c'est le mano à mano. Pour l'Est, c'est réglé, l'US Souf est en première division, on le félicite encore une fois. Pour l'Ouest, c'est le mano à mano, ES Ben Aknoun, ESM Mostaganem. Avant de donner le programme, très rapidement, très brièvement, très succinctement, Djilali, ce mano à mano. Dans ce groupe, ça reste, la lutte pour l'accession reste ouverte. Ça va se jouer jusqu'à l'ultime journée et la confrontation directe entre les deux équipes. Il ne faut pas oublier que Mostaganem vient de changer son entraîneur. La question reste posée à 2 journées de la fin. Est-ce que c'est judicieux de changer comme ça, la question reste posée. Donc, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être. Donc pour vous, rien ne sera changé dans cette journée. Il faudra attendre la dernière pour journée. Certainement, même si les gens ont tendance à croire que le match de Ben Aknoun est facile à Tlemcen, pas du tout. Ce n'est pas du tout facile pour beaucoup de raisons. Les jeunes Tlemcen, on l'a vu avec l'équipe de Choromleid, qui est arrivé à bloquer beaucoup d'équipes qui jouaient le podium et tout. Donc voilà, tout est possible. Mais cette année, Ben Aknoun a gagné pas mal de points de l'extérieur. Justement, Tarek, toi qui connais l'équipe, tu as été entraîneur adjoint la saison passée, c'est beaucoup de joueurs qui sont encore dans l'équipe et tout. Comment vous voyez ce finish ? Sincèrement, vu les ambitions des dirigeants, je pense que cette année, ça sera l'année de Ben Aknoun. Hein, voilà. Parce que dès le début de la saison, ils étaient là à chaque fois. Enfin, c'est la façon de travailler des dirigeants. Oui. Sincèrement, il y a les moyens qui ont été mis pour l'équipe, pour les joueurs. Ils n'ont pas un problème par rapport à d'autres équipes sur le plan financier. Ils sont
plus à l'aise. Ce qui fait cette année, je pense que ça va se rester jusqu'à la dernière journée. D'expérience aussi. Ils ont des joueurs d'expérience. Hashoud, beaucoup de joueurs. Même l'attaquant, j'ai oublié son nom. Il a joué à l'USMA, National 1. Ils ont quand même des joueurs expérimentés. Tout à fait. Je me retourne vers notre spécialiste mental. Qui a aussi travaillé à Ben Aknoun. Oui, non, mais c'est le spécialiste mental. Même lui, de toute façon, il les appelait les plus professionnels des amateurs. C'est ça, Badrou. Et Badrou, selon vous, je disais, c'est le coude à coude, c'est le mano à mano. Qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui fera la différence? Oublions le volet technique. Si on oublie le volet technique, je dirais c'est l'aspect motivation. Et je pense que je rejoins notre ami Tarek parce que Ben Aknoun est bien organisé et elle a des dirigeants à la hauteur. Je ne connais pas les dirigeants de Mostaganem. Ils sont à la hauteur. Mais j'ai côtoyé les dirigeants et l'organisation surtout de ce club. Vraiment, on n'a rien à envier des autres clubs. Il y a quand même l'expérience des joueurs de Ben Aknoun. C'est des vieux briscards. Mais vous savez, parfois, quand vous avez de grands joueurs, mais l'organisation administrative, la gestion, le suivi des joueurs, la motivation n'y est pas. Vous savez, les joueurs ne peuvent rien donner. Là, je sais de quoi je parle. Ben Aknoun est un club très, très bien organisé. Très bien. Et donc, pour clore ce chapitre Ligue 2, on va donner très rapidement le programme pour le centre-ouest. Alors, Mechria qui reçoit Timoshent le vendredi 26, à huis clos. Le Net qui reçoit le MC Wetzli. Mostaganem, le Dauphin qui reçoit le SCAF Khmis. La GSM Tiaret qui reçoit Mascara. L'Azmo qui reçoit le RCK. Match aussi très important pour l'équipe de Kouba. Le MC Saïda qui reçoit le RC Relizan qui est déjà en bas. Le Wab Boufaï qui reçoit l'OMDA. C'est un match aussi à huis clos. Et le Wat Lemsen qui reçoit le leader, l'ES Ben Aknoun. À l'est, le MOC Constantine qui reçoit l'USM Annaba, ça se jouera le samedi 27. Bodjemlain qui reçoit le MC L'Alma. Le Cap qui reçoit l'IRB Wirgla. La Sam Mila qui reçoit la GSMS qui a déjà rétrogradé. C'est un match à huis clos. Le leader qui a accédé, l'US Souf qui reçoit Khmis El Khshna. Hamra Annaba qui reçoit l'AS Khroub. Le S Gelmak, le Sour Ghazlan qui reçoit l'US Shawiya. Et le NRB Tlarma qui reçoit l'USM Al-Harrach. C'est aussi un match à huis clos. Merci, voilà pour la Ligue 2. Rapidement, on va passer au basketball avec le Jingle Basket. Basketball avec la 12e journée, messieurs, des playoffs, avec le programme qu'on va vous donner tout de suite. Alors l'USMB qui affrontera à 17h le CSDK, le Wab Boufarik face au NB Staweli, le Moulidia d'Alger face à l'USMA à 15h, et puis le NAD face à l'OS Borj Boarerij. Voilà donc pour le programme de basket. On va passer au handball, jingle handball. Je crois que j'ai été un peu trop vite. On passe au handball. Handball, alors qu'on va jouer donc la 18e journée. Et là, bien sûr, c'était cette journée de play-off. De basket. Je le rappelle, le programme USMB face au CSDK. Wabou Farik, NBS, Staweli, Moulidia d'Alger, Usma d'Alger à 15h, Néa du Sendé, OS, Borj Boarerij à 17h. Voilà le programme complet de cette 12e journée de play-off en basketball. Voilà donc pour le basket, je le disais, on va parler de handball messieurs. Jingle. Alors on me dit Groupe A avec le MM Batna face au CRBBE Alger Centre. Le CRB Mila affrontera le CR Larouche. JS Kikda, CRB Barraqi Moulidia d'Alger affrontera l'IRB Wergla à 17h. Exemple cette journée, la B Barika. Dans le groupe B, Ain Touta affronte Birmond Raïs. Shelrom Laïd, Zirot Youssef, l'OM Annaba JS Kabili, Borj Boarerij, l'Olympique Louad, exemple Boutelja. Et puis dans le groupe C, l'ES Arze face à Ouatlilet, Moulidia de Saïda, Handball Club Delbiar, JS Saoura, CR Borj
Sport Lige à 16h30. Et puis le Moulay Sik face au MC Oran, exempt de cette journée, l'Olympique de Marnia. Voilà donc pour le handball. Et puis avant de terminer cette émission, le Money Time de cette semaine, vous vouliez parler de l'organisation des fédérations, Badro. Oui, d'une manière générale, l'organisation des fédérations, donc c'est les organigrammes. Il faut toujours rappeler les choses simples aux gens et aux responsables. Un service, une structure ou une organisation est mise en place dans un but de développer une discipline. Son organigramme est réfléchi en ayant comme centre d'intérêt l'épanouissement du pratiquant, c'est-à-dire l'athlète lui-même. L'organigramme d'une structure sportive évolue, change selon l'évolution et les objectifs de cette même structure. Le constat qui semble dommageable depuis plusieurs années pour nos fédérations sportives est celui des organigrammes dictés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, souvent identiques pour l'ensemble des disciplines. Donc j'ai sous mes yeux un exemple d'un organigramme qui est... Donnez-moi, je vais le montrer peut-être à la caméra. Peut-être, oui. Ah, allez-y. Donc vous avez la fédération, vous avez le président en tant qu'organe, vous avez le bureau fédéral, vous avez aussi le secrétaire général, une DTN. La DTN est composée de DEN et de DDF, donc Direction de Développement Formation, et aussi la DJTS, la Direction des Jeunes Talents Sportifs. Collège Technique National, bien sûr, qui chapeaute tout ça, qui alimente ces directions, et en dessous, l'Assemblée Générale qui est souveraine. Cet organigramme, cet exemple, il est, si vous voulez, depuis plusieurs décennies, c'est ce qu'on fait au niveau des fédérations. Et il est même dicté par le ministère de la Jeunesse. Et il n'a pas changé depuis des décennies. Et il n'a pas changé depuis alors que le sport évolue. Décennies. Absolument. Pour ne pas trop s'attarder ou encore s'arc-bouter sur ce sujet, je dis ce qui suit. Des organigrammes identiques ne peuvent pas s'appliquer pour l'ensemble des fédérations. Les commissions spécialisées ne peuvent plus être dirigées par les seuls membres du bureau fédéral élus. Les commissions spécialisées doivent être administrées par des spécialistes aujourd'hui en la matière. En exemple, commission ressources financières et sponsoring. C'est des financiers. Oui. Ou encore la commission de communication et de l'information. Ce sont normalement des spécialistes, bien sûr. Donc ça n'a jamais marché d'ailleurs dans nos fédérations. Les commissions spécialisées qui ont été gérées par les membres élus, ça n'a jamais donné fruit. Je peux citer aussi la commission de la réglementation. Il faudrait des juristes. Donc, en somme, les organigrammes et les services ne peuvent être identiques pour toutes les fédérations. Une discipline olympique ne peut pas être gérée de la même façon qu'une discipline non olympique. Une discipline porteuse de résultats et de médailles ne peut avoir les mêmes services qu'une discipline à l'état embryonnaire. Enfin, je réitère mon idée de départ. Les schémas organisationnels des fédérations doivent évoluer selon l'évolution et l'épanouissement de ces adhérents, athlètes, ainsi que leurs résultats. Un sujet dont le nouveau ministre et la nouvelle composante de ces services doivent, si vous voulez, sérieusement se pencher. Peut-être qu'on va vous appeler pour développer cette idée. Le changement, pour le bien, vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Bien sûr. On ne peut pas appliquer pareil à toutes les Pardon, c'est même pour rapidement, il reste 30 secondes. La fédération algérienne du football. Et pratiquement le même. Même parfois, regardez, parfois il y a des organes ici, il y a des services qui n'existent pas, qu'on n'a pas installés dans certaines fédérations. Merci messieurs. Donc je vous promets, on va en reparler. Merci. Tarak, bon voyage demain pour Oran et bonne chance à l'USMA. Merci Djilali. Ça a été très speed cette semaine, désolé. Merci Fatah. Merci Badro. Et surtout merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain. Bonne chance à l'USMA et bonne chance à toutes les équipes qui jouent ou le maintien ou la montée, peu importe, ou la Coupe d'Algérie d'ailleurs. À jeudi prochain. Bonsoir et bon week-end.